Le Cameroun s'est joint au reste de la communauté internationale pour célébrer le 15 mai 2026 la Journée internationale de la famille. À Yaoundé, c'est le centre de promotion de la femme et de la famille du quartier Nkondongo qui a servi de cadre aux différentes manifestations organisées pour la circonstance. La 32e édition du genre avait pour thème famille, inégalité et bien-être de l'enfant. Des différents exposés, il ressort que la première richesse d'une nation, c'est sa population. Et il n'y a pas de population sans famille. En Afrique en général, au Cameroun en particulier, la famille est aujourd'hui confrontée à moult problèmes résultant de la mondialisation et du changement de mentalité. Et les parents doivent jouer leur rôle pour éviter les dérives observées de nos jours. Il se trouve tout simplement que la famille évolue dans un environnement vraiment difficile aujourd'hui. Tous les acteurs, tous les membres de la famille sont chacun à son niveau vraiment menacés. Les enfants sont victimes de violences, les mamans sont victimes de violences, les parents aussi, leurs papas aussi. Alors, célébrer la famille ne veut pas dire faire fi de tous ces phénomènes que nous déplorons tous, mais c'est de dire qu'il y a espoir. C'est de dire qu'il y a espoir, c'est de dire que nous pouvons faire autrement. Parce qu'en réalité, tout ce que nous vivons aujourd'hui, si on fouille très bien, il y a une main humaine là-dedans. Donc, notre rôle dans le cadre de cette activité, c'est de dire, c'est d'interpeller, de mobiliser davantage les parents pour dire qu'on peut faire mieux pour éviter tout ce que nous vivons aujourd'hui. Pour le directeur de la promotion et de la protection de la famille et des droits des enfants, Elie Bernard Nguele-Mayanga, les parents doivent tout faire pour que la paix règne dans les familles en proie aux inégalités sociales et économiques et celles basées sur le genre. Les femmes ont été édifiées sur la parentalité positive, les violences nutritionnelles et les règles pénuptiales, car la paix tant souhaitée doit commencer au sein de la famille. Nous célébrons aujourd'hui la 32e édition de la Journée internationale de la famille, qui a pour thème famille, inégalité et bien-être de l'enfant. L'objectif général de cette conférence est de donner des informations aux familles, tant pour la lutte contre les inégalités entre les membres des familles que pour le bien-être de l'enfant, la protection des droits de l'enfant, la prévention des violences basées sur le genre, la prévention des violences et abus à l'égard des enfants. Avec la mondialisation et le manque de moyens économiques, l'amour au sein des familles a pris un sérieux coup de massue. L'individualisme bat son plein. La solidarité et la cohésion sociale battent de l'aile. Désormais, l'on vit au rythme des féminicides, des violences conjugales, d'abandon et de vol d'enfants. Des abus fermement condamnés par Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenondoa. Je voudrais d'abord féliciter la région et le Funde en particulier qui a organisé cette importante rencontre avec la société civile, les présidents des réseaux d'associations et les apprenants. Nous avons assisté à des communications très importantes sur le thème de la journée. Maintenant, concernant les violences sur les femmes, les filles et les enfants, nous les condamnons avec la dernière énergie. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir une famille stable. Un exposé a été fait sur la parentalité positive, mais il faut aussi que les jeunes acceptent d'être encadrés. Parce que les parents peuvent faire de leur part, mais les jeunes doivent aussi accepter d'être encadrés. Pour mettre fin à ces cas de féminicide et de violences conjugales, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a renforcé l'arsenal juridique camerounais en déposant un projet de loi au Parlement visant à condamner sévèrement les auteurs de ces abus. Nous espérons que le projet de loi spécifique pour la répression des violences faites aux femmes et aux filles va bientôt voir le jour, nous espérons, parce que le travail de base a été fait avec la société civile et les partenaires techniques et financiers, et le gouvernement bien sûr. Nous attendons la suite et nous espérons que cette loi spécifique verra bientôt le jour. Si la famille est la cellule de base de toute société, il apparaît clair que celle-ci a besoin d'être à l'abri
de toutes sortes d'abus. Chacun doit jouer sa partition dans la consolidation de la cohésion et de l'harmonie sociale. D'aucuns estiment que l'État doit aider les parents dans ce sens en permettant des conditions de vie et de travail favorables qui mettent l'homme hors des besoins vitaux élémentaires.